Aujourd'hui, on part sur une affreuse creepypasta avec la chaleureuse aide de Bidrain Urbex. Sa chaîne sera bien sûr en description sous la vidéo et à la fin. Alors, cliquez sur le petit rond pour aller voir si vous ne le connaissez pas ce qu'il fait. Vous verrez, c'est assez sympa et de temps en temps, vous pourrez me voir sur ses vidéos. Bien sûr, pas avec mon avatar, mais en réel. Allez, on va commencer. Vous adorez les monstres? Moi, j'adore. Ici, ne se cachez plus sous les lits, mais dans des armoires. C'est ce qu'on va découvrir. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez si vous l'osez. Purple. Cette histoire est assez impressionnante. Alors, à ceux qui l'écouteront, n'ayez pas peur, à part si bien sûr vous êtes comme moi, dans la même situation. Il y a peu de temps, un ami à moi m'a raconté qu'une amie d'une de ses amies aurait vécu une tragédie, plus précisément une disparition des plus étranges. La veille de sa disparition, elle passa une journée normale. Le soir, elle rentra des cours et comme à son habitude, elle dîna avec ses parents, se doucha et alla se coucher en souhaitant une bonne nuit à sa famille. Au petit matin, la mère de la jeune fille, trouvant que sa fille mettait bien du temps à se lever un jour d'école, alors qu'elle n'était jamais en retard pour se préparer, décida d'aller jusqu'à sa chambre pour la réveiller. Mais quand elle ouvrit, elle n'était plus là. Il n'y avait personne. Elle la chercha de partout dans la maison, mais rien. Bien sûr, aucun signe d'infraction n'avait été commis, que ce soit dans la chambre ou même dans la maison. La seule chose qui avait bougé était la grande porte du placard, qui n'était plus fermée, mais grande ouverte, ce qui n'était pas forcément très étrange pour la mère de la jeune fille. Mais, s'affolant de ne pas voir sa fille, elle appela la police. Quand les agents de police arrivèrent sur les lieux, ils constatèrent, eux aussi, qu'aucun signe d'infraction n'avait été commis dans la nuit et aucune preuve n'avait été laissée par le ravisseur. Les parents verrouillaient tout le temps leurs portes et la jeune fille de 16 ans avait certes le double des clés, mais ce qui était très troublant, c'est qu'elles étaient restées dans son sac de cour et qu'elle n'avait elle-même rien pris qui puisse penser à une fugue. Tout le monde la chercha pendant plusieurs mois, sans avoir aucune réponse de sa disparition. La police a classé cette affaire en disparition non élucidée et surtout inexpliquée. Je ne sais pas si toutes ces personnes continuent encore à la chercher. Je pense que oui. Mais selon mon ami, cela s'est produit il y a déjà 3 ans de ça. Et rien n'a jamais abouti. Il m'a aussi raconté que derrière cette histoire, il se cachait autre chose de bien plus terrifiant. L'ami de mon ami avait raconté que cette jeune fille s'était confiée plusieurs fois à lui. En lui racontant qu'elle entendait des choses se passer dans son armoire la nuit, qu'elle entendait comme des bruits étranges, et qu'elle ne comprenait pas d'où provenaient les bruits, car quand elle se dirigeait vers l'armoire pour chercher l'origine de ces bruits, il n'y avait rien. Ça commençait vraiment à la terrifier, au point de ne plus dormir la nuit. Les bruits ont duré pendant plus de 2 semaines, selon son ami. Puis un jour, elle a commencé à dire qu'elle commençait à voir de gros yeux bleus au fond de son placard quand celui-ci s'ouvrait. Elle lui a raconté ça bien fatiguée les 2 jours d'avant la veille de sa disparition. Le 3e jour, quand ils se sont vus,
Elle lui a encore avoué qu'elle avait vu ses yeux bleus brillants, encore une fois, durant la nuit, au fond de son placard, mais que cette fois-ci, elle avait très clairement entendu un grognement qui pour elle voulait dire quelque chose de bien spécifique. Elle aurait entendu Purple. C'est la dernière fois que son amie l'aurait vue, car le lendemain, elle avait disparu. Il l'aurait bien sûr dit, comme vous vous en doutez, à la police, mais les agents ne l'auraient pas pris au sérieux, en pensant juste que la fille tombait petit à petit dans la folie. Je ne veux pas vous dire le nom de mon ami, alors je vais donc l'appeler par son surnom, Josh, au moins pour la suite de mon histoire. Josh m'en a donc raconté un peu plus. Son ami penserait que ce serait un monstre qui se serait attaqué à cette fille, et que ce monstre s'appellerait Purple. Depuis sa disparition, il serait hanté par des regrets, comme n'avoir pas pris au sérieux ses propos et n'avoir rien fait. Il aurait donc fait énormément de recherches pour comprendre et élucider ce mystère, ou plutôt pour rendre justice à cet ami, si cher à son cœur. Purple, drôle de prénom pour un monstre, me suis-je tout de suite dit. Eh bien, ce nom a tout son sens justement dans l'histoire que l'on a racontée à Josh. Les recherches abouties par l'ami de Josh sont que dans la véritable histoire, Purple viendrait voir des personnes qui ont des problèmes avec les couleurs, et plus spécifiquement, les daltoniens. Il resterait là, à les surveiller, et se jouer d'eux, dans leur armoire où ils se cachent. Et au 3e jour, avant de venir les voir, il montrerait petit à petit sa forme monstrueuse. D'abord, en faisant voir ses grands yeux mauves, que les daltoniens verraient bleus. Ensuite, il dirait son nom, pour que ses victimes prennent conscience que c'est lui seul qui viendrait les chercher, jusqu'à se montrer totalement. Par contre, il ne s'appellerait pas Purple par rapport à ses yeux mauves, mais en rapport avec la question qu'il poserait aux personnes qui viendraient chercher les personnes daltoniennes. À minuit 30, exactement, du 3e jour, où il se montre, il sortirait complètement de sa fameuse cachette, avec dans chaque main une boule de 2 couleurs différentes, une boule bleue et une boule mauve. Il s'approcherait doucement de sa proie pour poser une seule question. Où est le mauve? Il demanderait donc à la personne de choisir la bonne couleur. Toujours dans l'histoire, si la personne prend la couleur mauve, alors elle restera en vie et il partira. Par contre, à l'inverse, si elle se trompe et qu'elle choisit la couleur bleue, il l'emportera avec lui pour la dévorer et son âme demeurera près de lui pour toujours, sans jamais trouver paix et repos. Ces personnes ayant donc cette maladie ont une chance sur 2 de se planter complet, et je suis bien placée pour le savoir. Eh bien, pourquoi ? Car moi-même, je suis malheureusement daltonienne, et je ne pourrais même pas vous dire de quelle couleur est le violet, car tout simplement, je ne le vois que bleu. D'ailleurs, c'est très difficile dans la vie de tous les jours, quand des personnes regardent un tableau et s'émerveillent devant celui-ci. Eh bien, moi, je le regarde et je me demande pourquoi. Parce que, pour moi, toutes les couleurs se ressemblent. Et j'aimerais vraiment, au plus profond de moi, pouvoir aimer les peintures, adorer les musées d'art. Mais vous comprenez bien que quand on ne voit pas les nuances, il est impossible d'apprécier cela. Ce serait comme de demander à une personne myope d'enlever ses lunettes et d'admirer le ciel qui est en face de lui, avec détail. Et c'est vrai, quand je regarde les paysages de ce monde, tout cela est bien terne et monotone. Mais avec le temps, on prend l'habitude, on ne s'en rend pas vraiment compte après tout. C'est comme cela, on est né comme ça. Revenons-en à Purple plutôt. Vous allez me dire certainement que ce n'est qu'une terrible et effrayante légende urbaine. C'est exactement ce que je pensais quand Josh m'a raconté cette histoire. Puis,
Aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente de la chose. Je pense qu'il voulait me mettre en garde quand j'ai eu enfin le courage et l'honnêteté de lui dire que j'étais daltonienne, quand il m'a suggéré d'aller visiter un musée. Je ne pense pas qu'il voulait me faire peur. Je suis sûre que ce n'était pas son but premier. Je pense plutôt que quand je lui ai appris la nouvelle, il a plus eu peur pour moi en sachant cette histoire qu'autre chose. Et je pense j'aurais dû plus attentivement l'écouter, que j'aurais du moins prendre cela à la légère. Car cela fait maintenant quelque temps que j'entends des bruits moi aussi dans ma chambre, dans mon armoire plus précisément. Ce n'est pas récurrent, mais je les entends quand même. Et depuis maintenant 3 jours, la porte de mon armoire s'ouvre, voyant des yeux bleus qui me regardent au fond du placard. Est-ce mon imagination ou est-ce seulement vrai? Si cela est vrai, alors ce sera peut-être mon dernier jour ici. Et si c'est l'inverse, et juste moi qui imagine tout ceci, alors tant mieux. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous êtes vous-même daltonien, et si cette histoire est réelle, je vous souhaite donc bonne chance face à Purple. Car il sait très bien ce qu'il fait, et quand ce monstre demande qu'on lui montre la bonne couleur, cela reste juste un coup de chance pour nous, daltoniens, et rien d'autre. Il le sait. C'est justement pour ça qu'il nous a choisis, nous, en victimes. Selon l'ami de Josh, ce monstre existe depuis la nuit des temps. Et selon mon ami Josh, il y aurait eu plein de cas répertoriés de disparitions inexpliquées où tous les disparus étaient seulement daltoniens. Mais vous le savez, et moi aussi, la police ne croira certainement pas à ces explications et pensera seulement à un serial killer. Oui, juste à un affreux serial killer. Tout est fermé chez moi. J'attends mon sort actuellement. Je pense à présent que c'est ma dernière nuit, vu le grognement que j'ai entendu. J'espère vraiment pouvoir avoir de la chance et m'en sortir. Oui, c'est tout ce que je souhaite. Je me demande juste une chose. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer si on ne lui répond pas, justement? Est-ce qu'il nous emmènerait avec lui? Ou viendrait-il nous harceler toutes les nuits jusqu'à avoir une réponse? Telle est la question. Pour ceux qui seront dans ma situation, eh bien encore une fois, bon courage à vous. C'est la seule chose que je peux vous souhaiter après tout. J'ai préféré raconter cette histoire pour avertir seulement et non vous faire peur. Pensez que ce n'est qu'une légende urbaine ou une histoire d'horreur, comme je l'ai déjà dit. Pour ma part, je pense qu'elle est vraie, vu que je vois très bien ses yeux devant moi, me regarder, caché dans mon placard. J'attends juste 00h30 maintenant, l'heure où il sortira, pour que je choisisse la bonne couleur. Bleu ou mauve. Affreuse histoire, non. Si vous vous y retrouvez et si vous êtes daltonien. Si vous connaissez quelqu'un de daltonien, alors faites attention à lui surtout. N'oubliez pas, en dessous de la description, vous pouvez avoir aussi tous mes réseaux sociaux pour parler avec moi ou juste pour me suivre. C'est assez sympa, vous verrez. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne nuit.